les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle séance d'hypnose. Je suis certain que cette nouvelle thématique va plaire au plus grand nombre, notamment les femmes en quête de féminité et de puissance intérieure. Et si vous êtes un homme, alors pourquoi ne pas explorer votre part de sensibilité, celle que nous possédons tous à l'intérieur de nous ? En tout cas, j'espère que cela vous plaira, que vous ressortiez plus fort, plus apaisé de cette expérience. Démarrons maintenant la séance. Comme vous le savez, et vous en avez sûrement l'habitude, pour mener à bien ce nouveau voyage hypnotique, je vous invite à vous installer confortablement sur le support de votre choix. Ce peut être un lit, un canapé, un fauteuil ou toute autre chose, et de mettre de la conscience sur la meilleure manière pour vous de vous détendre aujourd'hui. Laissez vos paupières se fermer. Ajustez la posture de votre corps pour vous sentir bien, le plus confortable possible. Aujourd'hui encore, vous allez vous laisser guider par le son de ma voix, par la musique qui est en arrière-plan, et peut-être ainsi déjà commencer à entrer dans un état de relaxation, celui-là même qui permet de vous couper un peu plus de votre environnement habituel. Laissez-vous encore imaginer la pièce dans laquelle vous êtes, tout autour de vous, toute la décoration, les meubles, tous les objets. Et derrière les paupières closes, justement, il est possible que d'autres images interviennent. Peut-être tout simplement la luminosité, plus ou moins colorée, plus ou moins saturée. Et il n'est pas impossible que le contour de votre vision devienne plus flou, que la visualisation de la pièce soit à présent moins nette, moins détaillée. Vous savez, c'est un peu comme quand on retouche une photo à l'aide d'un filtre, et vous pourriez vous amuser à traiter chaque détail de ces images. Dans un premier temps, vous pouvez jouer sur la saturation des couleurs. Vous baissez le curseur du filtre pour que celle-ci soit plus fade, plus terne.
jusqu'à peut-être même obtenir des tons gris, blancs et noirs. Et puis vous pouvez aussi ajuster le filtre pour adoucir les détails en retirant peu à peu la moindre structure. Et puis si mes mots vous paraissent trop abstraits ou si tout simplement vous ne visualisez pas, laissez faire les choses parce que vous savez très bien que l'on peut voir sans voir, tout comme il est possible d'entendre mes mots sans vraiment les entendre, sans vraiment y prêter beaucoup d'attention, tout comme on peut sentir sans ressentir toutes ces choses que ma voix vous propose. Quand les images parfois deviennent plus lisses, sans relief, sans contraste, comme une photo plate, comme une visualisation qui devient plus floue, et qu'en même temps, alors que vous entendez toujours ma voix et cette musique, vous vous sentez de plus en plus apaisé. Vous vous sentez mieux. Peut-être même que vous avez envie de vous sentir bien. Ou encore, il est possible que vous ayez envie de vous sentir mieux que bien ou bien mieux que mieux. Alors, dans ce genre de cadre d'imagerie, de bords noirs épais, tout prend de plus en plus de place. Et que l'image, elle, devient de plus en plus petite. Ces dimensions rétrécissent jusqu'à obtenir une vision sombre et obscure. Et souvent, les gens qui vivent cette expérience d'un cadre d'imagerie qui se rétrécit ont le sentiment concret de plonger dans un état d'esprit tranquille, calme et décontracté, comme vous-même êtes en train de plonger plus loin encore à l'intérieur de vous-même. Alors souvent, on peut prendre plus de temps pour se concentrer sur les ressentis, sur les sensations du corps. Et je me demande d'ailleurs, quelle est la partie de votre corps qui est à présent plus lourde que d'habitude? Est-ce que ce sont vos jambes, vos bras, peut-être à droite ou à gauche, en haut ou en bas, quelle importance? Il est possible que vous perdiez peu à peu le contact, que vous les sentiez moins et en même temps qu'ils soient plus lourds. Curieux mélange de contrastes, mélange de perceptions. Et c'est bon de savoir que quand tout se mélange, vous entrez de plus en plus loin dans cet état profond de décontraction. Et vous êtes de plus en plus près à être apaisé. Et vous continuez ainsi, c'est très bien. Laissez-vous encore transporter par le son de ma voix, par les mots, par cette musique. Et vous pouvez aussi prêter attention à votre respiration.
Avez-vous remarqué que depuis le début de l'expérience, elle s'est ralentie? Elle est devenue aussi plus régulière. Et que dans cette phase de relaxation, votre corps s'est adapté à ce que vous désirez vraiment, être bien, apaisé et tranquille. Et en même temps, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, tous ces messages se transmettent à votre corps. Laissez-le être guidé par vous-même, par votre intention, et qu'en parallèle, vous laissiez mes mots arriver jusqu'à vous à l'arrière de l'esprit. Ces mots qui peu à peu vont ouvrir la voie de votre féminin sacré. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler à la femme que vous êtes. Dans une société qui progresse de plus en plus vite, avec des tendances et des responsabilités diverses, il est parfois difficile d'être une femme aujourd'hui. Après tout, pendant si longtemps, tout un tas de croyances se sont mises en place, comme le fait qu'être une femme rime souvent avec le fait de devenir une bonne épouse, une bonne mère, tout en maintenant une activité professionnelle et surtout l'amour d'être une femme. Je ne connais pas votre quotidien, mais je peux imaginer qu'il est semé de challenges, d'embûches. Souvent, les mères célibataires et mariées ont un point commun. Elles sont l'épicentre de leur foyer. Si vous êtes une femme célibataire, sans enfant, alors peut-être que vous aspirez à de grandes choses. Une envie de vous émanciper encore plus, de rejoindre la communauté de super femmes issues de tous horizons, de tous profils confondus. Et bien entendu, je n'oublie pas les femmes en couple, qui sans doute, elles aussi rêvent de féminin sacré, d'affirmation de soi. En vérité, toutes les femmes aspirent à quelque chose, et chaque femme aimerait accroître sa puissance. Tout au fond de vous naît le désir de vous accepter tel que vous êtes, de suivre vos envies, vos désirs, de laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination, de suivre votre intuition. Et cela n'est qu'une partie de ce que vous pouvez délivrer, parce que l'un des gros cadenas renferme toute votre puissance, telle une forteresse hermétique aux attaques, au jugement des autres et à la médisance. Et pour débloquer ce cadenas, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Mais pas avant que vous ne soyez prête. Pas avant que vous n'ayez fait le choix de glisser dans une transe encore un peu plus profonde. Parce que depuis un moment déjà,
il y a vos ondes cérébrales qui ralentissent, un peu comme un champ de blé qui ondule sous le vent. Et lorsque le vent ralentit, vos ondes cérébrales ralentissent jusqu'à un rythme lent, un rythme apaisant, un rythme hypnotique. L'état d'hypnose est un état si naturel qu'il est bon de s'y laisser glisser. Et parfois même, on peut y revenir un instant avant de replonger à nouveau. Parce que parfois, c'est le début d'une transe. Parfois, c'est la fin d'une transe et le début d'une autre transe. Plus profonde encore. Comme quand on a l'impression d'être là et un peu ailleurs. Comme quand on semble dormir, mais qu'on est simplement en train de penser à un rêveur qui dort. Qui rêve d'un dormeur, qui dort et qui rêve d'un dormeur, qui rêve. Et qu'en glissant à l'intérieur de cette transe, votre cadre d'imagerie s'éveille encore un peu plus. Et si vous avez du mal à visualiser les choses, faites comme si vous pouviez voir une vaste campagne. Le ciel est très nuageux, le vent souffle légèrement et vous pouvez ressentir la fraîcheur se déposer sur votre peau. Le paysage est similaire à ce que l'on peut voir dans les terres écossaises et irlandaises. L'herbe est d'un vert éclatant. L'odeur même de la campagne parvient à charmer vos narines et vous vous sentez bien. Il n'y a personne à l'horizon. L'environnement est très calme, très paisible. Autour de cette vaste étendue de verdure se dressent d'immenses falaises à la roche anthracite. Leurs reliefs sont très irréguliers et aiguisés à la perfection. Et dans le ciel, vous pouvez observer quelques aigles voler de manière majestueuse, effectuant des allers et retours à travers les nuages gris. Et lorsque le vent souffle et s'élève, la brise vient caresser votre chevelure comme si une divinité vous rendait visite pour vous rassurer, pour créer un climat de sécurité.
Et puis soudain vous entendez un bruit de pas. Un bruit assez sourd et lourd, comme celui d'un animal. En regardant autour de vous, rien ne se profile et vous ne parvenez pas dans un premier temps à identifier la source de ce bruit. Plus les secondes passent, et plus vous percevez les détails comme des bruits métalliques, et tout se précise. Ces bruits de pas sont étrangement similaires à ceux d'un cheval au galop, courant à pleine vitesse. Rapidement, vous distinguez une silhouette allant dans votre direction. Et plus cette silhouette avance, et plus elle prend forme. Il y a un cavalier et de votre point de vue, il est difficile d'obtenir plus de détails sur son apparence, son genre, la couleur de sa peau ou de ses cheveux. Une chose est certaine, le cheval est entièrement noir, avec quelques notes de rouge. Désormais, la silhouette n'est qu'à une vingtaine de mètres de vous, et vous réalisez qu'il s'agit d'une femme. Elle possède des cheveux blonds très longs et tressés sur le côté. Quant à sa tenue vestimentaire, vous pouvez observer ses jambes nues et ses épaules recouvertes d'une épaisse fourrure grise. Et vous êtes à présent capable d'observer plus de détails. Une longue épée est accrochée derrière son dos et un gros bouclier marron couvre son bras gauche. Une fois arrivée à votre hauteur, cette femme aux allures de guerrière plonge son regard dans le vôtre. Au premier abord, elle peut sembler agressive, assez hautaine et sur la défensive. Mais l'intensité de son regard est comme un livre ouvert. Il n'y a aucun danger, aucune crainte, et bien au contraire. C'est comme si elle vous avait cherché depuis longtemps. Et un léger sentiment de soulagement se devine dans la manière dont elle respire. Quant au cheval, il est d'une beauté sauvage difficile à décrire, avec une longue crinière noire occultant ses yeux sombres. Ce cheval est bien plus imposant et impressionnant comparé à ce que vous avez déjà vu auparavant. En étant au sol, la guerrière doit être assise à près de 1,50 m de hauteur. Et vous restez sans voix. Sans voix, mais sans aucune peur et aucune crainte. Dès cet instant, face à cette figure féminine, surprenante et magnifique, vous obtenez une illustration de la femme forte à son paroxysme. Au-delà de son apparence et de ses attraits de guerrière,
votre connexion avec cette femme est spirituelle, énergétique. L'aura que cette femme dégage est puissante. Elle impose quelque chose, une sensation, une émotion. Et sans attendre le moindre signal de sa part, vous marchez en sa direction et vous grimpez sur le cheval. Celle-ci vous tend la main en vous aidant à vous hisser derrière elle. Sans un mot, sans un regard, le cheval se met à galoper à travers la campagne. Et c'est vrai qu'en prenant un peu de hauteur, la vie semble différente. Elle semble accessible, avec un large éventail de possibilités, d'opportunités. En quelques secondes, le cheval prend de la vitesse et vous vous sentez libre. Bien que vos mains soient fermement agrippées à la cavalière, vous vous sentez guerrière à votre tour. Pourtant, ce n'est pas grand-chose, mais à cette vitesse, ce vent dans vos cheveux, l'air qui s'empare de vos poumons, les diverses odeurs, le paysage, vous vous ouvrez à un autre monde. Durant la chevauchée, vous fermez les yeux pour percevoir toutes les sensations possibles. Vous pouvez sentir chaque pas tapant le sol avec force, votre corps réalisant des mouvements flexibles, la froideur de l'épée contre vous, et vous partez dans un imaginaire. Un imaginaire pendant lequel je vais me taire pendant 5 minutes, pour vous laisser le temps d'imaginer que vous chevauchez dans les campagnes écossaises, dans les plans d'eau, les cheveux au vent. La confiance et l'estime de vous-même accrues grâce à cette hauteur que vous prenez. Vous aussi, vous êtes une guerrière à votre manière.
Voilà, c'est très bien. Et après cette longue chevauchée riche en émotions et en vitesse, vous arrivez au niveau d'une falaise face à une mer tourmentée et vive. Chaque vague s'écrase contre la roche, délivrant des éclats d'eau violents, mais d'une beauté unique et sensationnelle. En vous dirigeant à proximité du bord, la guerrière vous rejoint et admire le paysage sans prononcer un mot. Inutile d'instaurer un dialogue ou un échange, le regard et l'énergie parlent d'eux-mêmes. Elle prend votre main et c'est à cet instant que votre corps est emparé de frissons indescriptibles. Tout doucement, vous fermez les yeux et vous sentez votre bras se lever avec celui de la guerrière, comme un geste de libération. Et vous vous sentez plus libre que jamais. Un grand sourire se dessine sur votre visage. Quelques gouttes de pluie tombent et la réponse est là. En vérité, la réponse est enfouie au fond de vous depuis le début, depuis si longtemps. En ayant toujours les yeux fermés, vous sentez une chaleur se rapprocher de votre visage. Vous êtes tranquille et calme. En quelques secondes, un léger baiser se dépose sur vos lèvres et en ouvrant les yeux, la guerrière qui vous tenait la main semble offrir un autre visage, très familier. C'est le vôtre. Ce baiser que vous venez de recevoir a été chaleureusement déposé par vos propres soins. Ce geste représente votre féminin sacré, cet amour inconditionnel pour la personne que vous êtes, votre propre essence. Et dès lors, vous vous observez dans cette tenue de femme viking, aussi belle que la femme de ce voyage. Depuis le début, cette guerrière, ce cheval, cette chevauchée, tout cela était vous. Votre féminin sacré est venu vous chercher, il vous a trouvé et il s'est ancré en vous.
Alors, avec naturel et spontanéité, vous montez sur le cheval et vous longez le bord de la falaise au galop. Vous êtes désormais aux commandes de cette chevauchée. Vous vous sentez forte et puissante. Et peu à peu, vous laissez les images de cette dernière promenade s'estomper, devenir moins nettes, moins visibles. Et à mesure que cela va se faire, toute l'expérience vécue dans cette séance va se consolider à l'intérieur de vous-même. Toutes ces merveilleuses émotions très positives que vous avez pu ressentir pendant ce voyage vont s'incruster à l'intérieur de vous-même. Toute cette liberté, cette force et cette puissance, tout va s'intégrer de plus en plus à l'arrière de votre esprit. Tandis que l'image, elle, peut devenir plus terne, plus floue, plus lisse. Parce que vous savez que dans quelques instants, je vais vous proposer de revenir à la réalité, au présent.
Tranquillement, vous allez entrer dans un état de réveil, d'éveil délicieux, parce que c'est bon aussi de reprendre contact avec soi-même, renforcé par cette magnifique expérience qui va apporter des résultats concrets et positifs dans votre vie. Tranquillement, vous allez commencer par reprendre contact avec votre corps, revenir à la conscience qu'il y a votre corps ici, à l'endroit où vous êtes installé. Conscience de vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos fessiers, votre bassin, tout votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, conscience de votre nuque, de votre crâne, et puis conscience de votre corps tout entier. Il est bon aussi de percevoir à quel point votre corps s'est relâché, détendu. Prenez conscience de votre souffle. Ces vagues de respiration à l'intérieur de vous-même qui font bouger votre corps, peut-être votre ventre ou votre poitrine, ou tout à la fois, en tout cas. Vous reprenez conscience de votre corps et de votre souffle et vous allez commencer à bouger les extrémités de votre corps, les pieds, les doigts, les mains. Et puis ces mouvements vont en amener d'autres plus amples, tout en douceur. Votre respiration va certainement gagner en dynamisme. Vous pouvez, si cela est agréable pour vous, prendre 3 respirations plus profondes. Continuez à laisser faire le mouvement. Vous pouvez l'emmener d'ailleurs jusqu'à des étirements fort agréables et confortables, à des bâillements peut-être également. Vous allez laisser vos yeux s'ouvrir tranquillement pour reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Reprenez conscience de tout ce qui vous entoure, de tous ces objets, des formes, des couleurs. Et continuez à faire cela jusqu'à être bien éveillé et naturellement, votre inconscient va certainement avoir transformé mes mots si vous aviez commencé à suivre cette séance au moment du coucher. Alors il est probable que vous ayez déjà glissé dans un sommeil léger ou profond. Je vous souhaite alors de le continuer avec beaucoup de récupération. Et pour tous les autres, si c'est le moment pour vous de poursuivre votre journée, de vaquer à vos occupations, prenez le temps nécessaire. En tout cas, pour toutes et tous, je vous remercie d'avoir suivi cette séance d'hypnose et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.